je vous propose le tirage de vos énergies pour le mois de janvier 2022. Soyez les bienvenus sur cette vidéo. Merci de venir passer un petit moment avec moi. Je suis Marilyn de la Brise Vagabonde. Si vous découvrez ma chaîne pour la première fois, je vous invite évidemment à aller voir les autres tirages que je fais qui n'ont rien à voir avec les signes du zodiaque. Je vous invite également à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant dans les autres signes. Merci beaucoup à toutes les personnes qui vont me laisser un commentaire et qui vont m'expliquer en quoi ce tirage a résonné, qu'est-ce qui vibre en vous, quelle compréhension ça vous apporte, etc. Donc voilà, merci beaucoup pour votre soutien. Et puis bien sûr, je vous souhaite un joli mois de janvier, un très beau mois de janvier et une bonne année 2022. Voilà les scorpions. Alors, qu'est-ce que ça nous cache? Qu'est-ce que les cartes vont nous raconter? Alors, pour les personnes qui sont sceptiques et qui voulaient me voir tirer les cartes, eh bien écoutez, je suis désolée. Sur toutes mes autres vidéos, vous me verrez tirer les cartes, mais là, j'ai fait l'option d'écourter un petit peu les vidéos, que ce soit plus simple à monter, un gain de temps, et donc voilà, je suis désolée, vous ne me verrez pas tirer les cartes sur ce tirage. Enfin, si, vous me verrez tirer les cartes sur la partie sentimentale. Allez, on est parti. Alors, quel arcane majeur vous accompagne, les scorpions, au cours du mois de janvier, vous donne la pêche ou vous tire vers le bas par moment? Enfin bon, voilà. Et l'amoureux, très bien. Alors, l'amoureux, évidemment, on peut parler d'amour. Il peut nous parler d'engagement. Et puis, il peut nous parler de faire un choix aussi, d'avoir une capacité à faire un choix. Alors, on arrive à s'engager quand on a atteint une forme de complétude en soi. On arrive à s'engager de manière saine, sans chercher à combler avec la relation dans laquelle on s'engage quelque chose en nous, puisque nous, on est déjà dans une forme de complétude et qu'on peut donner en plus. Et ce genre d'engagement est équilibré et ne nous met pas en difficulté. Voilà, contrairement à un engagement où on vient combler quelque chose. Donc peut-être que certaines personnes vont recevoir ici des messages par rapport à de la dépendance affective, c'est possible, par rapport à d'anciennes relations qui ont été douloureuses, c'est possible, ou alors par rapport à une nouvelle relation ou un engagement vers un contrat ou quelque chose, une responsabilité, ça peut être ça aussi, se sentir responsable de quelque chose. Alors, en termes de pouvoir personnel, vous en êtes où au cours du mois, les scorpions? I am a creator. Donc, on vous parle de gestation là. Vous êtes en train de développer votre pouvoir créatif, de l'exploiter, de laisser libre cours à votre imagination. Et puis alors, en fait, vous allez vous rendre compte que c'est énorme. Qu'il y a vraiment un énorme potentiel en vous, illimité. En fait, regardez, cette personne est enceinte. Elle est comme enceinte, elle porte cette énorme boule sur le ventre, donc elle est comme si elle était enceinte. Et à l'intérieur, c'est l'univers. Donc il n'y a juste absolument pas de limite à ce que vous pouvez créer. Et bien souvent, les limites à la création sont les limites du mental, c'est-à-dire notre propre peur. On se dit, mais ça peut pas marcher, ça n'existe pas, ça plaira pas, etc. D'accord? Alors qu'en fait, tout marche, tout est énergie, tout fonctionne, et tout est source de... tout est source en fait, je ne sais pas comment vous dire. Tout peut être source, c'est-à-dire que vous pouvez être à la source de tout. C'est-à-dire que vous avez une telle créativité en vous. En plus, le scorpion, vous allez dans les profondeurs, vous allez là où les autres ne vont pas, vous allez toucher l'énergie de manière différente par rapport aux autres signes, je trouve. Ce qui fait que vous avez cette capacité justement à vous connecter à des choses qui sont complètement inaccessibles aux autres. Et ça, c'est source de... C'est générateur de projets en fait. C'est l'étincelle de départ. Je ne sais pas si... Voilà. Alors après, vous êtes le créateur. Vous n'êtes pas forcément celui qui est en aval de la chaîne et qui va faire la production. Vous êtes sur la création. Vous êtes sur la source. Voilà. Bon. Voyez si ça vous parle. J'espère que ça vous parle et que ça va vous motiver pour utiliser ces énergies. Voilà. Alors, Alcheringa nous dit quoi pour vous? Les scorpions, Alcheringa, c'est un oracle un petit peu difficile. Ah, c'est fou! On a déjà eu cette carte pour un autre groupe au même endroit, impromptu. Donc, je pense que ce sont des énergies un petit peu collectives qui ressortent pour plusieurs signes. Donc, il y a quelque chose d'inattendu. Stuck. Alors, eux, ils n'avaient pas la même chose. Et death. Hey! Donc, j'ai l'impression qu'il y a une opportunité ou quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, qui se présente
Et si vous voulez pouvoir saisir cette opportunité, vous allez devoir laisser partir ce qui vous bloque, ce qui vous retient. Il y a quelque chose qui est figé, qui est coincé, vous vous sentez bloqué. Vous allez mettre un terme à ça en fait. Vous allez cesser d'être bloqué par quelque chose parce qu'il va y avoir comme une étincelle, un truc qui va déclencher quelque chose en fait. Qui va déclencher une connexion ou vous allez peut-être réaliser que voilà, vous avez toute cette énergie en vous là que vous pouvez aller chercher et qu'il n'y a juste aucune raison que vous soyez bloqué alors que vous êtes porteur de tout ça en fait. Et vous avez peut-être du mal à le percevoir. C'est-à-dire que vous n'aviez pas conscientisé que vous étiez la source de cette énergie. Et que du coup, vous avez peut-être essayé d'être un des maillons de la chaîne suivante, mais vous êtes en amont en fait. Oui, c'est vraiment ça que je ressens. Hein. Vous êtes en amont de cette chaîne et votre talent, il est là. Il est d'être en amont, de proposer des idées nouvelles, de créer, d'être curieux, de proposer quelque chose de différent. Et après, il faut savoir le faire fructifier. Mais ça, à la limite, c'est peut-être même pas trop votre taf, en fait. Voilà. Enfin, c'est pas tellement l'objectif. Alors, on va voir ce qu'on vous donne d'autre. Peut-être qu'on va vous dire sur quoi vous êtes bloqué. Enfin, voilà. Alors, openness, vous voyez, l'ouverture. Wisdom, la sagesse. Community. Alors, pourquoi la sagesse? Donc, vous voyez, vous avez une ouverture. Et moi, je sens ici, même si c'est pas ressorti, le fait que vous soyez en amont et que vous puissiez vous ouvrir à une source d'énergie énorme à laquelle vous êtes connecté très facilement, vous êtes comme une sorte de leader en fait. D'accord? Donc là, le leader n'est pas ressorti. Par contre, vous avez une communauté autour de vous. Donc ça veut quand même bien dire que vous attirez à vous une communauté qui va venir se nourrir de cette énergie dont vous êtes porteur. Et la sagesse, alors est-ce que vous apportez de la sagesse à cette communauté? On peut poser la question. Est-ce que les personnes qui sont ici apportent de la sagesse à une communauté? Et oui. Il y a quelque chose, je sais pas, j'arrive pas à comprendre ce qu'on veut me dire, mais on me montre, en fait là il y a la boule, là il y a de l'eau, là il y a le même en fait, il y a le même bleu. Et je pense qu'il y a quelque chose en fait dans cette énergie qu'on essaye de me montrer. Alors est-ce que ça veut dire qu'ici c'est de la sagesse? C'est comme si vous étiez une sorte de ressource de sagesse pour les autres en fait. Mais à quoi ça va vous servir en tant que créateur? J'en sais rien. Mais peu importe. Enfin bon, écoutez, voilà ce qu'on a. Hein. Donc, évidemment, pour les personnes qui ne se sentent pas encore un grand sage, par exemple, alors je ne vous dis pas qu'il y en a qui se sentent un très grand sage, hein, mais disons que certaines personnes savent qu'elles sont déjà dans une forme de sagesse dans leur vie, eh bien peut-être que vous allez, si vous sentez que ce n'est pas encore le cas, vous allez vous ouvrir à ça. Et d'autres vont s'ouvrir à plus de sagesse, mais je pense que ceux qui se sentent déjà sages, vraiment apaisés dans leur vie, enfin apaisés, c'est pas le mot, mais mûrs en fait, eh bien ils ont vraiment la possibilité d'ouvrir les vannes pour distribuer cette sagesse aux autres en fait. Je crois que... ouais, c'est vraiment ça. Et puis c'est une source d'énergie pour vous, en fait, pour créer ce que vous avez à créer. C'est pas un hasard si vous êtes sage en fait. Il y a quelque chose qui doit vous servir. Je pense qu'il y a une forme de stabilité dans vos énergies qui est atteinte avec cette sagesse. Et c'est ça qui vous permet d'aller vous aventurer sur des zones qui sont émotionnellement difficiles à vivre pour d'autres. Ce qui vous permet de plonger en profondeur dans certains domaines où d'autres auraient du mal. Eh bien vous, parce que vous avez cette sagesse et cet équilibre en vous, vous savez gérer en fait. Et c'est ça que cette communauté, elle vient chercher auprès de vous.
Alors, dans quelle énergie est-ce que vous êtes au début du mois, les scorpions? Hey, alors, il y a quelque chose de professionnel. Vous êtes en train de... Alors, ça peut prendre des formes différentes. Vous êtes en train de vous entraîner à quelque chose, d'accord? Vous êtes en train de maîtriser votre art, de vous perfectionner dans ce que vous savez déjà faire. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être sur le corps, parce que là, on a vraiment quelqu'un qui fait du sport, donc ça peut se matérialiser de plusieurs façons dans votre vie. Donc, sur le professionnel, bah, vous maîtrisez ce que vous faites, vous savez faire, vous perfectionnez, du coup, vous êtes efficace, vous êtes... voilà. Ça peut vouloir dire que sur votre hygiène de vie, vous vous remettez au sport, vous, vous faites des efforts. Alors, ça peut être aussi sur la nourriture, ces efforts, d'accord? Mais il y a quelque chose qui est travaillé sur le corps, pour être bien, en fait, pour être en équilibre, justement. Après, ben, sur d'autres domaines, ben, ça va être la même chose, en fait. C'est que vous approfondissez vos savoirs, en fait. Voilà, vous en êtes là, d'accord? Donc, vous n'êtes pas en situation de faiblesse du tout, hein, pas du tout. Vous êtes en situation de dextérité, de maîtrise de l'énergie, où vous savez faire, et plus vous faites, et mieux vous savez faire, en fait. Voilà, voilà l'énergie dans laquelle vous êtes. Ce que vous voulez le plus au cours du mois, les scorpions. Ah, vous voulez sortir de vos peines de cœur. Vous en avez marre de souffrir. Vous avez sans doute, avec l'amoureux, vécu des situations difficiles. Et je pense que vous allez prendre conscience qu'en fait, vous avez eu une attitude de passivité dans le passé, où vous n'avez pas vu, vous n'avez pas compris que vous étiez une source d'énergie terrible pour les autres, et que, en fait, vous avez peut-être vécu les choses comme une fatalité parce que, du coup, vous avez été blessé, d'accord? Mais qu'en fait, c'est vous le capitaine de votre âme. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de faire venir dans votre vie tout ce que vous voulez, en fait. Vous pouvez concrétiser tout ce que vous voulez dans votre vie. Et là, je pense que vous prenez conscience que vous avez assez souffert et que maintenant ça suffit et que vous avez la possibilité d'effacer, de vivre avec, de vous nourrir, de rebondir sur les blessures en fait. Mais c'est parce que d'un coup, vous commencez à comprendre l'énergie qui est en vous en fait. Alors qu'auparavant, vous aviez peut-être eu une attitude où vous avez cru on vous bouffait du terrain, où on ne respectait pas ce que vous êtes, etc. Et en fait, c'est parce que vous n'aviez pas compris que le vrai pouvoir, il était en vous, en fait. Et que personne n'avait la possibilité de vous prendre quoi que ce soit si vous étiez bien aligné et que vous étiez parfaitement déterminé dans vos choix, etc. Et donc, on va voir quel atout on vous donne, mais je pense que du coup, ça vous aide à dépasser complètement des blessures de cœur. Vous n'en voulez plus de ces blessures de cœur, ça suffit, quoi. Voilà. Vous n'allez pas souffrir toute votre vie, que ce soit professionnellement, que ce soit financièrement, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau des amoureux, des amoureuses. Peu importe, en fait. C'est tout est dans le même sac. Voilà. Maintenant, vous avez le power. En gros, c'est ce que ça veut vous dire. Alors, quel atout? 9 de coupe, eh ben, super atout. Vous avez la possibilité de réaliser vos souhaits, en fait. C'est ça. C'est que maintenant, c'est ce que je vous ai dit, c'est que vous allez comprendre que vous pouvez faire ce que vous voulez, manifester tout ce que vous voulez dans votre vie, en fait. Et que si vous y croyez, si vous avez la foi, alors la foi, attention, hein, la foi, c'est pas juste croire, c'est pas juste croire en Dieu ou croire en, c'est pas espérer la foi, en fait. La foi, c'est pas espérer, c'est pas ça. C'est la certitude inconditionnelle que ce que vous voulez manifester dans votre vie, ça va forcément se manifester, en fait. C'est ça, la foi. C'est que ça va arriver même si vous n'en avez aucune preuve, en fait. La foi, elle vient du fait que vous avez croisé quelque chose dans votre vie qui fait que c'est avec ce que vous avez vécu, et c'est quelque chose que l'on a vécu, avec ce que vous avez vécu, avec les synchronicités que vous avez eues, avec les signes que vous avez eus, avec les épreuves que vous avez traversées, enfin ce que vous avez vécu, eh bien vous vous rendez compte que quelque chose de plus grand que vous existe en fait. C'est ça avoir la foi en fait. C'est que effectivement vous avez eu la preuve de quelque chose. Et c'est pas la foi, c'est pas ce genre de foi, je veux dire, c'est pas
ce qu'on apprend dans les livres, ce qu'on apprend en théorie, c'est pas quelque chose que vous avez entendu, qu'on vous a dit, etc. Ça passe pas par le dogme, ça passe pas par quelqu'un qui vous booste et qui vous dit mais si tu vas y arriver et la foi, etc. Non, ça n'a rien à voir en fait. La vraie foi, c'est pas ça. C'est un truc que vous avez vécu. Et comme vous l'avez vécu, vous l'avez expérimenté, vous vous dites mais c'est pas possible en fait, ça ne peut pas être autrement parce que je sais que je l'ai vécu, j'ai bien vu ce qui se passait à ce moment-là. Et moi, j'y crois, en fait. Je sais maintenant que c'est là, en fait. C'est forcément là. D'accord? Et donc, voilà. Et à partir de ce moment-là, vous sentez l'énergie en vous, vous sentez tout ce potentiel en vous qui est énorme. Alors là, je vibre, je vous dis pas. Donc là, je suis en train de vous envoyer des énergies de dingue. Et puis en recevoir aussi au passage. Merci, merci. Et donc, vous sentez que l'énergie, elle est en vous et que c'est comme une... C'est là, en fait. Et maintenant, il suffit de savoir quoi en faire. Il suffit de savoir la modeler. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez réaliser vos rêves, en fait. Voilà, en gros, ce que votre tirage dit. Donc, c'est énorme, hein, énorme. Alors, le frein par rapport à ce 3 d'épée, là, alors, il va peut-être y avoir de la nostalgie ou des choses comme ça, des blessures du passé qui remontent. Qu'est-ce que vous avez? Le page de coupe. Ah, vous vous sentez inexpérimenté, en fait. Je pense que vous avez l'impression que vous ne savez pas faire, que il peut y avoir une petite dispersion d'énergie justement parce que les couples, il y a beaucoup d'émotions, voilà. Et, et peut-être que vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur sur quelque chose en fait. Euh, oui, trop immature, trop émotionnel, trop... Vous pourriez retomber dans ça en fait. Parce que peut-être que vous avez un petit cœur tout tendre. Et que comme on a déjà piétiné votre petit cœur tout tendre dans le passé, eh bien, ça pourrait remonter, ça pourrait être... vous pourriez douter de vous, en fait. Parce que le page de coupe, il n'a pas de confiance en lui, en fait. Il vit dans l'eau, il est dans l'émotion, il se laisse un petit peu emporter par ses émotions, et il canalise pas l'énergie, en fait, le page de coupe. Donc, si vous sentez que vous commencez à tomber dans un truc un petit peu larmoyant, un petit peu romantique, un petit peu... un petit peu, on me dit quelque chose là. Je sais pas le mot. Comment on dit quelqu'un qui est. Oh, je sais pas, c'est patte quelque chose. C'est pas bonne patte. Ça me vient pas. Ça va me revenir. Enfin, je sais pas si ça va me revenir, mais un peu moumou dans vos énergies. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas le terme. Eh bien, là, c'est pas bon en fait. C'est pas bon parce que en fait, vous avez une grosse source d'énergie en vous. Vous n'avez pas besoin de ça en fait. Ça, c'est un frein en fait. Ça vous sert plus ça. Alors, ce que vous voyez venir, ce dont vous êtes conscient là, qu'est-ce que vous voyez venir au cours du mois? Ah ben voilà, la réalisation de vos souhaits. Vous êtes quand même bien porté par vos désirs. Et ça, vous le savez. Donc, vous êtes prêt à relever des défis, à sauter de plus en plus haut. Voilà, vous avez une énergie de feu en vous. Alors, le cavalier est un petit peu jeune, un petit peu foufou. Hein. Donc, il n'est pas encore dans un aboutissement complet de ses énergies, dans une maîtrise totale. Mais c'est pas grave, parce que là, vous venez simplement de commencer à comprendre que vous aviez une énergie folle, qu'il fallait en faire quelque chose et qu'elle pouvait vous donner des ailes. Donc évidemment, vous n'êtes pas encore dans la maîtrise absolue de cette énergie, mais c'est pas grave, et ça vous le savez, d'accord? Alors on va voir, il y a peut-être autre chose qui inconsciemment, voilà, mais en gros, vous allez écouter vos désirs, et vous allez mettre toute l'énergie nécessaire pour que ça se concrétise en fait. Vous allez de l'avant en fait, le cavalier de bâton, il y va quoi, il fonce. Il écoute ce qu'il a envie de faire et puis il y va. Voilà. Alors, il se peut aussi qu'il y ait autour de vous, du coup, vous attirez à vous des personnes qui sont cavaliers de bâton, c'est-à-dire des conquérants, quoi. Alors, des conquérants, ça peut être sur un plan professionnel, des battants, des gens qui lâchent rien, qui y vont, qui foncent, qui sont plutôt dans une dynamique jeune, qui ont la niaque, etc., et qui répondent à votre énergie, qui est là en vous. Et puis, ça peut donner aussi, sur le plan sentimental, évidemment, des gens qui sont dans la conquête, qui ont envie de vous conquérir, qui ont envie de vous plaire, qui ont envie de... Voilà, ça peut être ça, d'accord? Voilà. Mais vous êtes aussi dans ça, donc voilà. Et ça, vous le savez. Alors, qu'est-ce qui vous surprend et ce dont vous n'êtes pas conscient? Cavalier d'épée, ça c'est rigolo parce que vous avez un autre cavalier en face. En fait, ce que vous ne voyez pas, c'est que vous êtes carrément sur la défensive, en fait.
c'est que vous avez envie de sortir de vos blessures de cœur, vous avez envie de réaliser vos souhaits et d'écouter les pulsions qui sont en vous, mais en même temps, le cavalier d'épée, il est un peu froid, il est un peu dur. Alors, ici on a quand même une connotation, on n'est pas loin, hein, regardez, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, je vais vous les montrer de près. Il y a quand même cette notion, dans les deux cas, de relever des défis. Alors, ici, on est clairement dans l'air, hein, c'est-à-dire qu'au niveau du mental, au niveau de l'élément air, vous avez vraiment la capacité de booster les choses, d'aller de l'avant. Alors, avec l'inconvénient que parfois le cavalier d'épée, il coupe un peu des têtes à tout le monde. Il fonce avant d'avoir réfléchi. Donc, vous allez peut-être être surpris de voir que vous avez beaucoup plus de capacité à... justement, si vous voulez, le cavalier d'épée, il va venir un petit peu assommer ce page de coupe là. Quand vous avez des énergies où vous retombez, vous êtes un peu dans la douceur, un peu dans le moumou, un peu dans le romantisme, un peu dans l'hésitation, un peu dans je sais pas, ah ben le cavalier d'épée, alors lui, il va vous remettre tout ça d'aplomb, d'accord? Voilà, forcément. Mais peut-être aussi que vous allez vous rendre compte que vous avez une grande capacité pour convaincre les autres. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui parle, qui ne lâche pas, en fait. Il n'est pas juste déterminé, en fait. Il sait négocier, le cavalier d'épée, en fait. Donc, il sait parler au bon moment, dire les bonnes choses, etc. Donc, peut-être que vous allez aussi tomber sur ce genre de personne, et là, vous vous y attendiez pas, parce que ce n'est pas forcément votre énergie première. Vous aviez un petit cœur tout mou, en fait. C'est ce que vous vous dites. Vous êtes un créateur, vous êtes créatif, vous êtes peut-être romantique, doux, etc. Et puis là, d'un coup, vous vous retrouvez avec des énergies, waouh, beaucoup plus trash en fait, beaucoup plus déterminées et dures. Donc effectivement, ça doit vous surprendre en fait. Donc voilà, voyez si vous rencontrez ce genre de personnes, eh bien sur votre route, ça veut dire que ces énergies, elles sont en vous, vous attirez ce genre de personnes. Alors voyez si ça vous joue des tours ou si ça vous apporte du positif en fait, d'accord? Il ne faut pas tomber dans l'excès non plus du cavalier d'épée qui est un guerrier et qui écoute personne et qui décapite tout le monde sous prétexte qu'il a été blessé. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein, d'accord? Puisque là, vous avez des blessures de cœur. Peut-être que vous allez être tenté. Au cours de moi, si on vient appuyer sur vos blessures de cœur, vous allez peut-être dire schlag, schlag, schlag. Bon, ben, attention, attention, d'accord? C'est peut-être pas la bonne solution. Peut-être que ça a besoin de plus de maturité, en fait, de réflexion, de reconsidérer l'engagement, les blessures, etc. De voir les choses sous un angle différent, en fait. Alors, sur le plan financier, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, sur le plan financier, vous tournez le dos à ce qui ne vous convient pas. Vous allez penser un petit peu mieux à vous, en fait. Je pense qu'en termes de responsabilité, peut-être que pour les personnes qui ont des choses qui pèsent beaucoup sur leur budget par rapport aux enfants ou des responsabilités de manière générale, ça peut être les enfants, mais pas forcément, eh bien peut-être que vous allez un petit peu faire le tri en vous disant, bon bah d'accord, ok j'ai des responsabilités, mais il faut aussi que je pense à moi, quoi. Il faut aussi que financièrement je pense un petit peu à moi. Donc il y a des choses où vous n'hésitez peut-être pas à cesser de dépenser de l'argent sur certaines choses en vous disant, bon bah là je peux pas. Donc moi j'ai besoin aussi de ça et ça pour moi. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être que vous abordez une nouvelle phase et que vous avez besoin de reconsidérer votre façon de gérer votre budget et que vous avez besoin de porter un regard différent sur vos finances, ce qui fait que vous vous éloignez un peu de la façon dont vous avez toujours géré votre argent en fait. Donc je pense que ça annonce un renouveau en fait sur le plan financier. Voilà, ça peut être ça. Ensuite, sur le plan professionnel, le jugement, wing, bah ça va avec I am a creator, hein. Un jugement. Donc regardez, il y a cette idée d'être diplômé, d'être reconnu pour ce que vous faites. D'accord? Donc, je pense que vous passez également un cap. Vous allez peut-être vous rendre compte que vous êtes doué pour le domaine dans lequel vous exercez. C'est possible en fait. Parce que là, vous êtes qualifié pour, regardez, elle décroche son diplôme. Donc, vous êtes vraiment qualifié pour faire ce que vous faites. Maintenant, si dans votre métier, vous n'êtes pas bien, ça peut être aussi que vous passez un cap où vous reprenez des études, où vous avez
vous avez dirigé votre énergie vers autre chose et vous êtes gratifié par rapport à ça. C'est-à-dire que, bah, effectivement, vous aviez bien autre chose à faire que ce que vous faisiez précédemment, par exemple. Ça peut être ça, d'accord? Voilà. Et aussi, ça veut dire que le regard des autres, alors vous n'avez plus rien à faire, en fait. Si dans le passé, vous avez eu peur d'exercer tel ou tel métier, vous vous êtes dit, bah oui, mais ça, pour ma famille, c'est naze, donc je choisis pas ça. J'aurais aimé être, je sais pas moi, vous êtes dans une famille de banquiers, de financiers, et vous aviez envie d'être jardinier, par exemple, hein, de créer de beaux jardins, etc. Peut-être que votre famille va vous avoir dit, mais attends, c'est pas du tout un métier, voilà, ça c'est n'importe quoi, tu peux faire mieux que ça, tu peux machin, etc. Et ça, ce sont des a priori. Et peut-être que là, vous allez dire, mais moi, j'en ai rien à faire, en fait. J'en ai plus rien à faire du regard des autres. Moi, j'y vais, quoi. Je passe un cap. Donc là aussi, vous voyez, vous êtes au début d'un... On sent, hein, vous êtes sur l'arcade majeur 20. Donc, vous n'êtes pas loin de la fin du parcours, en fait, avec l'arcade majeur 20. Sur le plan sentimental, alors, on va voir, puisque vous aviez l'amoureux. Hé, hé, le roi de Pentacle. Alors, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que vous êtes dans une certaine aisance, une certaine... c'est rigolo parce que, en fait, ici, vous voulez dépasser vos peines de cœur, mais en fait, vous êtes déjà dans le roi de Pentacle. Donc, je pense que le roi de Pentacle, si vous voulez, c'est pas quelqu'un qui souffre beaucoup du cœur. Et alors, peut-être que vous conscientisez pas suffisamment que ces peines de cœur, elles sont déjà derrière vous. Le roi de Pentacle, il maîtrise, regardez, c'est un peu la star, finger in the nose, il est bien ancré, il sait où il est, il sait où il va pas bouger tant que... Euh, c'est pas quelqu'un qui est foufou, qui se perd dans tout et n'importe quoi. Donc, vous êtes dans une forme de stabilité, bien assis, bien ancré sur le plan émotionnel. Ça peut évidemment vouloir dire qu'il y a aussi autour de vous un roi de Pentacle. Et c'est peut-être pour ça que vous avez l'engagement, parce que il y a une possibilité de s'engager ou pas avec ce roi de Pentacle. Avec la question évidemment de si j'arrive à m'engager, ça veut dire que j'ai oublié mes peines de cœur. Voilà, tout simplement. Mais bon, on va faire un tirage sentimental, donc on va voir ce qu'on vous dit d'autre. Alors, quel est le piège à éviter, l'énergie qui pourrait un petit peu vous plomber? Alors, la sagesse, la communauté, l'ouverture. Le 9 de bâton. Pourquoi est-ce que c'est un piège, ce 9 de bâton? Alors, attendez. Peut-être que vous allez refuser de... Est-ce qu'il y a des personnes qui pourraient refuser de relever le défi? Est-ce qu'il y a des personnes qui pourraient refuser de relever le défi? Ouais, ça peut être ça. C'est-à-dire que vous aviez un promptu tout à l'heure. Hein. Donc, il est possible qu'en fait, vous vous retrouviez dans une situation où vous avez déjà beaucoup travaillé. Et là où vous n'êtes pas si mal. Et si on vous propose autre chose, là, quelque chose d'inattendu, eh bien, il y a peut-être des personnes qui pourraient dire, ben, moi je suis déjà bien là où je suis, là où on cherche à m'amener, ça me semble sombre, ça me semble compliqué, moi ce défi, il va encore falloir se battre, ouais c'est pas très clair tout ça, je sais pas où je vais, franchement j'ai pas forcément envie d'y mettre les pieds, en fait, voilà. Donc ça c'est le piège, c'est-à-dire que ben, c'est une vieille énergie dont vous n'avez plus besoin, et ce serait en fait ce page de coupe qui ressort, c'est-à-dire un manque de maturité ou de sécurité en vous, en fait. Vous ne sentez pas que vous êtes solide. Et du coup, vous allez peut-être vous dire, oh bah non, j'y vais pas parce que moi, je suis pas assez costaud pour ça. Je risque de prendre des risques inconsidérés. Voilà. En fait, non. En fait, je pense qu'on vous dit d'y aller là, hein, carrément. Hein. C'est plutôt ça. Donc voilà. Si vous sentez qu'on vous propose des défis au cours du mois et que vous êtes hésitant, vous dites non, ouais, mais est-ce que je vais pas refaire la même erreur? Est-ce que ça va pas être le mauvais truc, etc. Ben, en fait, non. Voilà, dites-vous, c'est justement le piège, en fait. C'est pour voir si vous allez y aller ou pas. Alors, bien sûr, ça fait déjà un moment que vous bossez, hein, donc vous en avez peut-être marre, vous vous sentez peut-être fatigué, vous en avez peut-être assez de faire des efforts sur quelque chose, et puis là, on vous demande encore un effort. Alors, vous dites, oh non, non mais maintenant, c'est bon, moi, les efforts, j'ai assez donné. Eh bien, c'est pas ça l'idée, en gros, voilà. Allez, on regarde les cartes de cœur. Ce qu'on va vous dire. Alors,
Les énergies sentimentales pour les scorpions liquides pour janvier 2021. Les énergies sentimentales. On va voir une chanson. I was high enough. No, I don't wanna know where you've been or where you go. You'll be on your own. Who's gonna rock you through the dark side of the morning? I'll take with me the Polaroid and the batteries, and I was high enough. Je crois que c'est un truc comme ça, les paroles. Alors moi je mélange tout. Je dis tout et n'importe quoi, je sais pas ce que ça veut dire. Donc c'est peut-être pas du tout ça. No, I don't wanna know where you've been or where you go. Il manque un mot. And you'll be on your own. Who's gonna rock you through the dark side of the morning? Relation triangulaire, rivale, énergie tiers. Ça va, ah là là. Donc je pense qu'il y a des gens qui se sont... qui ont souffert sur des relations là. Vous aviez votre 3 d'épée. Hein. Vous avez souffert sur des relations et puis vous êtes en train de dire à l'autre... bah écoute mon coco, maintenant c'est bien sympa tout ça, mais tu vas te débrouiller tout seul en fait. Parce que moi ça m'intéresse pas. Ce genre d'énergie, ce genre de vie, ce genre de relation, bah écoute, gère-le tout seul, c'est ton problème en fait, c'est pas le mien, c'est plus mon problème. Et notamment s'il y a des questions d'énergie tierce, c'est-à-dire des relations où on vous trompe, où l'autre ne sait pas qui choisir, etc. Voilà, alors vous, ras-le-bol, et puis hop, voilà, nouvel amour. Je pense qu'il y a des personnes comme ça, qui vont aller faire des rencontres, parce qu'au bout d'un moment, vous allez vous dire, bon ben voilà. Alors, le truc, c'est que vous aviez tout à l'heure, le piège, c'était de ne pas vouloir faire d'efforts sur quelque chose. Alors, est-ce que c'est justement en rapport avec des personnes qui ont trop donné en amour et qui se disent maintenant, voilà, moi j'essaye même plus d'avoir un amoureux, je ne fais pas d'efforts, je n'y vais pas. Ou alors, et dans ce cas-là, vous êtes dans l'erreur, évidemment. Ou alors, est-ce que c'est sur une relation où on vous demande de continuer à faire des efforts par rapport à une personne? Je ne peux pas trop le savoir. On va voir ce qu'on nous dit là. J'ai l'impression que vous avez envie d'envoyer balader quelqu'un parce que c'est bon, quoi. Je veux dire, vous avez beaucoup donné, vous avez pris soin des autres et puis vous ne l'avez pas eu en retour. Donc maintenant, ça suffit, quoi. Voilà. Vous êtes la source, hein. Vous êtes là. Vous êtes à l'origine du truc. Vous n'avez pas à subir, vous n'êtes pas ceux qui reçoivent les énergies des autres en fait. Vous, c'est vous qui donnez en fait. Donc les autres ont besoin de vous, hein. C'est vous qui nourrissez et pas l'inverse. D'accord? Donc il ne faut surtout pas croire que vous êtes dépendant de qui que ce soit. C'est l'autre qui est dépendant de vous en fait. C'est pas vous. D'accord? Vous êtes en amont. Voilà. Donc il faut le voir en contexte. Allez, il faut le voir chez soi comme on dit. Alors, les âmes sœurs, relations karmiques. Ok. La relation toxique, ok, ça veut pas. Le temps qui passe, l'attente, le retard, les grands changements, nouveau départ, l'infidélité, les faux semblants, déclaration d'amour, oh là là, c'est clair comme je sais pas quoi, enfin comme rien du tout. Là pour l'instant ce que je vois, c'est simplement que vous avez une relation avec quelqu'un où vous avez eu, c'est peut-être du passé parce que là il y a quand même beaucoup de retard, donc ça fait un moment que ça dure, une relation avec quelqu'un avec qui c'était relativement fort, c'est donc vraisemblablement une relation karmique, donc vous êtes comme reconnu, très attiré, etc. Sauf que la relation s'est retrouvée être toxique, en fait ça vous a fait du mal. Vous avez attendu quelque chose là, vous avez vraiment attendu longtemps. Alors, là, il y a un nouveau départ. Alors, soit ça veut dire que vous n'en avez plus rien à faire d'attendre et que vous allez chercher autre chose ailleurs. D'accord, c'est possible. Soit ça veut dire que la personne est revenue vers vous, a essayé d'initier un nouveau départ. Et puis, de nouveau, des mensonges, un truc pas vrai. Puis en même temps, la déclaration d'amour. On ne sait pas où on en est là. D'accord, c'est tout et n'importe quoi là. Pour l'instant, j'ai rien de clair. Donc, ça prouve déjà, c'est que dans vos énergies, il y a des choses qui sont troubles et qui ne sont pas stables et bien construites. Voilà, ça c'est sûr. Après, vous dire plus, on va voir ce qu'on nous donne.
Alors, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des gens qui ont peut-être aussi eu des changements professionnels et qui, du coup, ne vous ont pas dit la vérité sur ce qu'elles ressentaient pour des questions professionnelles. Et c'est pour ça que la relation, finalement, ça a pourri la relation, ça vous a mis dans l'attente. L'affirmation de soi, voilà, révéler sa personnalité, l'affirmation de soi, hein, je vous l'ai dit. Hein. Le silence, ouais, voilà, ce qui a été toxique pour vous, c'est le silence, c'est le fait qu'on ne vous dise pas les choses. Ou alors que la personne se tienne à distance, qu'elle soit froide ou qu'elle ne vous parle pas, et c'est que du coup vous n'avez pas compris. Alors je pense que c'est vous, ou alors vous avez fait, les énergies parfois sont inversées, c'est-à-dire que c'est vous qui avez fait ça à l'autre, c'est possible. Mais bon, alors pleine conscience, donc il y a quand même bien une prise de conscience qui se fait au cours de cette attente, réalisation d'un rêve, concrétisation d'un projet, le message, la reprise de contact. Ah. Ouais, alors je pense qu'il y a quelqu'un là qui va... J'ai pas un retour d'un ex, hein, mais il y a prise de contact, reprise de contact. Alors, soit vous allez le vivre avec quelqu'un que vous connaissiez déjà, soit vous allez le vivre avec une autre personne, mais qui est porteur de la même énergie. Ça pourrait éventuellement. Ça me semble moins probable, mais je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez. Mais après tout, il y a aussi, ça peut être la prise de contact. Donc, voilà. En tout cas, ce qu'on sent, si vous voulez, c'est que vous étiez sur des relations qui étaient toxiques, sur un plan karmique. Il y a quelque chose comme ça, qui était toxique, où on vous grillait la priorité, je pense, dans l'engagement, à cause de la matière, à cause du professionnel. C'est-à-dire que le professionnel venait interférer sur vos relations sentimentales, venait mettre une énergie qui faisait le bazar. Et alors, il y a peut-être dans les vies antérieures des choses à aller voir, à nettoyer. Hein. Ce qui fait que ça a dû donner des relations qui ne fonctionnaient pas, qui étaient toxiques, qui n'avançaient pas ou qui ont été voire détruites peut-être pour des questions professionnelles en fait. Ça peut aller aussi loin que ça. Ça, c'est l'énergie dont vous étiez porteur. Du coup, vous avez forcément attiré ce genre de personnes à vous. Et si vous avez vraiment travaillé sur vous et que voilà, maintenant vous canalisez l'énergie, que vous avez dépassé tout un tas de choses, etc., que vous avez mieux compris l'engagement, que vous êtes aligné, que voilà, vous êtes sur un parcours spirituel qui est déjà assez avancé. Et je dois préciser, j'en suis désolée, que ce n'est pas le cas de tout le monde ici. Hein. Faites attention, c'est un tirage général. D'accord. Voilà. Vous êtes en voie vers ça. Ça ne veut pas dire que tout le monde y est déjà. D'accord. Voilà. C'est à vous d'avoir du discernement et de vous dire, ben, moi j'y suis ou moi j'y suis pas encore, mais ça vient. Voilà, c'est ça. Alors, donc si vous vous sentez déjà assez abouti quand même, hein, c'est assez ancré dans vos baskets, assez roi de pentacle, là, vous êtes bien, vous êtes stable, voilà. Eh bien, je pense que dans ce cas-là, il peut y avoir un partenaire qui a vécu ces énergies avec vous, ces énergies troubles, qui étaient l'écho d'un passé, mais qui maintenant, parce que vous vibrez autre chose, vibre aussi autre chose. C'est-à-dire qu'il avait ça à vivre avec vous, il ou elle, hein, on met un partenaire, cette personne avait ça à vivre avec vous, avec la possibilité de dépasser ces énergies pour elle aussi, d'accord. Du coup, on a l'envie de montrer que maintenant on respecte son partenaire, d'accord. Alors vous avez dû vous sentir non respecté par le silence en fait. Ça a été toxique pour vous, c'est clair quoi. Voilà. Ça, vous n'avez pas dû aimer ça. Ou alors, le fait que la personne, soit ne vous a pas laissé vous affirmer vous, c'est-à-dire c'est affirmer elle, et puis vous, vous n'aviez pas du tout de place pour être ce que vous avez à être. Ou alors, la personne ne s'est pas du tout affirmée, vous ne savez pas qui elle est, enfin, voilà. On voit derrière qu'il y a une prise de conscience, une élévation, une guérison qui prend du temps et qui est peut-être encore en cours, hein, pour aller concrétiser quelque chose. Il y a des transformations, il y a des guérisons, il y a des choses qui peuvent se concrétiser. Et quoi? Donc du coup, derrière, des messages et l'espoir, l'envie que quelque chose... voilà, donc à mon avis, qu'est-ce qu'on a au deck? On est quand même très attiré par l'autre. Je vais en remettre une derrière. Qu'est-ce qu'on peut mettre après? L'espoir et l'envie, là. Relation secrète, amour caché. Aimer quelqu'un en secret. Donc, il
Il y a bien quelqu'un qui pense à vous, qui ne vous a pas tout dit en fait. Cette personne, elle ne vous a pas tout dit. Elle a fait comme si, voilà, elle a bloqué. Alors, sauf que peut-être parce qu'elle n'était pas prête en fait. C'était pas le bon moment pour elle. Donc, elle a bloqué cette personne. Elle a tout bloqué, tout verrouillé. Parce que sur un plan karmique, elle avait ça à vivre, très certainement. Et puis quoi d'autre elle n'était pas dans ses vérités, cette personne. Voilà, donc à partir du moment où elle était déjà pas authentique envers elle-même, elle pouvait pas l'être envers vous. C'est pas possible en fait. Si elle se mentait sur des choses dans sa vie, mais forcément, elle générait une énergie trouble, de mensonge. Alors, voilà comment on voit la chanson de Christophe. Alors attendez, on est reparti. Elle reviendra, ou peut-être qu'elle me téléphonera pour me dire qu'elle n'oublie pas cette soirée dans mes bras, les mots d'amour, ça lui plaît. Avec les filles, j'ai un succès fou. Après, je sais plus. Just Friends. Qu'est-ce que c'est que ça, Just Friends? Qu'est-ce qu'on essaye de nous faire croire là? Ça va bien, ça c'est n'importe quoi. Je vais en chercher une autre, parce qu'alors là, je suis pas d'accord. Alors, you are part of someone's tribe. A friend is always important to have, but this card speaks that someone sees you just as a friend. Ben voyons. Donc, vous faites partie de la tribu de quelqu'un. Un ami est toujours important à avoir, mais cette carte signifie que quelqu'un vous voit juste comme un ami. Ben, je crois que là, on nous envoie la carte du mensonge. Parce que ça, c'est pas vrai. D'accord? C'est aimer quelqu'un en secret. On a ici la déclaration d'amour, le cadeau, la surprise, etc. Les rêves, etc. Moi, je ne crois pas du tout que ici on a quelqu'un qui vous considère comme un ami. Ou alors c'est vous peut-être. Desire, ben voilà, merci. On est quand même un peu plus honnête déjà. Donc c'est un ami avec qui on aimerait quand même avoir des relations charnelles. Donc d'accord. Alors ça veut quand même dire que peut-être que cette personne, cette relation, elle se construit autour d'une vraie compréhension, d'une vraie compassion, d'une vraie amitié pour l'autre. D'accord? Ça c'est possible. Maintenant dire que vous êtes que un ami pour cette personne, là je crois pas. Je vous lis la carte. Let me get. Alors, c'est là. Hop. Alors, je n'ai peut-être pas besoin de la loupe. Vous avez du désir pour lui, pour elle. Il ou elle a du désir pour vous. La tension dans l'air est tellement épaisse que... Unless with sexual frustration. Et elle est comme nouée de frustration sexuelle, l'énergie en vous. Enfin, entre vous. It's like your bodies are buzzing with pressure. C'est comme si vos corps vibraient, comme s'ils sonnaient en fait, sous la pression, la faim, and a burn so strong it sets you ablaze. Et ça vous brûle tellement que ça vous met en feu en fait. Alors, allez, une dernière. Normalement, j'en prends pas plusieurs, mais là, on s'est un petit peu moqué de nous. Donc, ça suffit les blagues. Ah! Ouais. Bon, alors le truc, c'est quand même que c'est quelqu'un... Je pense que là, vous êtes sur une relation avec quelqu'un qui a beaucoup de feu en lui ou en elle. Et peut-être que vous aussi, I'm a creator. Le créateur, ce sont les bâtons dans le tarot. Et les bâtons, ça représente le feu. Donc en fait, vous avez beaucoup de désir en vous, mais du coup, ce désir, il vous amène vers des partenaires multiples en fait. Vous n'êtes peut-être pas dans la possibilité d'être sur des relations exclusives en fait. Et là, ce qu'on me montre ici, personal space, l'espace personnel. Donc, vous avez peut-être besoin de vous laisser de l'espace pour pouvoir vous approcher ou construire une relation parce que...
Est-ce qu'il est nécessaire de maintenir des relations avec plusieurs partenaires? Est-ce qu'il va être nécessaire de maintenir des relations? Et oui, enfin, j'aime pas trop vous dire ça, hein, ça va pas plaire à tout le monde, mais ça fait partie des vérités. Peut-être que votre couple, s'il est possible de créer un couple, là on nous en parle pas, hein, pour l'instant c'est pas créer un couple, on espère quelque chose, mais il y a quand même de très fortes attirances pour d'autres personnes. Donc, ou alors vous allez avoir une sexualité très, très ouverte justement, et puis pratiquer l'échangisme ou ce genre de choses, hein, c'est possible. Alors je vous dis pas que toutes les personnes qui sont là sont des échangistes, hein, n'allez pas à hurler dans les commentaires. Euh, mais voilà, alors si vous, ça vous parle pas du tout, c'est-à-dire que vous voulez absolument pas ça et que c'est le partenaire qui attire ça à vous et que vous n'en voulez pas, écoutez, libre à vous, hein. Enfin je veux dire, personne ne peut vous imposer ça si c'est pas ce qui vous parle, hein. Voilà. Mais voilà, ça il faut quand même le mettre dans la balance euh, voilà, le prendre en considération en fait. Ce sera peut-être comme ça en fait. C'est peut-être la donne entre vous en fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a des couples qui se. Je pense qu'il y a des couples qui se maintiennent comme ça pendant des années, hein. J'imagine qu'il y a des couples pour qui ça fonctionne. Je ne sais pas.